Ah, il vous a manqué ce W12 hein. Bon, je vais être honnête avec vous, en fait, de base, je devais pas faire cette vidéo. Mais vu qu'il y a eu un événement assez récent qui a fait que je peux pas avancer sur un autre projet, bah du coup je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour faire un peu de contenu sur ce moteur-là. Alors c'est des contenus que j'avais envie de faire en off, mais je vais pas vous mentir, ça risquerait peut-être fortement de vous plaire, parce que c'est assez intéressant ce qu'on va faire aujourd'hui, et c'est un sujet qu'on avait évoqué d'ailleurs dans la dernière vidéo sur le EW12. Donc aujourd'hui, on va tout simplement repeindre ce moteur nickel, histoire qu'une fois qu'il soit monté dans la S16, bah, que ça fait bander les gens dans les rassos quoi. Alors quand je dis peindre le moteur, attention, c'est vraiment, on va vraiment nettoyer encore au maximum le bloc, même si on l'a déjà nettoyé lors de la dernière vidéo, mais on va surtout peindre des parties comme ici, on va les peindre en noir, tout ce qui est pièces en aluminium, etc. Je vais les peindre en grise, voilà, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, j'ai envie de faire ça tout simplement parce que, bah, comme ça, j'aime bien avoir un truc propre, bien monté dans la voiture une fois qu'on va faire le swap. Mais bon, vous en doutez bien, il faut de la peinture et j'ai rien pour l'instant. Donc je vais vous emmener avec moi. On va aller chez Action. Et je pense que je vais trouver ma cam là-bas. Allez, c'est parti. Bon les amis, c'est bon, je suis sorti de chez Action. Bon, j'ai pris un peu de peinture, je vais vraiment vous raconter les détails une fois qu'on est sur place. Ruban de masquage, parce que il va bien falloir protéger un peu. Et écoutez, on va se rentrer à la maison et puis on va pouvoir faire ça tranquillement. Alors, j'aurais pu faire ce moment vidéo avec vous quand je dirais que je suis sorti d'Action. Sauf que le problème, c'est que bah l'Action où j'étais, ça se trouve à Saint-Omer. C'est le bordel, donc je préférais m'arrêter 10 km après pour faire cette transition, voilà. Et comme d'habitude, hein, comme vous le savez, je sais pas claquer des doigts, donc pour faire cette transition, je vais rajouter un petit bruit au montage, un petit son si vous voulez, et on se retrouve tout de suite à la maison. Vraiment incroyable la magie du montage. Bon, qu'est-ce que j'ai bien pu prendre comme peinture, un truc tout con, hein. La peinture noire pour tout ce qui est vraiment partie métallique ici, déjà peint en noir. Bah, en entière, franchement, il n'y aura pas beaucoup de parties en noir, vraiment. On va surtout se concentrer sur le gris ici. Alors j'ai pris ce genre de peinture, pourquoi? Parce que déjà il n'y avait plus de gris chez Action. Et surtout que j'ai dû me dépêcher parce que j'avais peur de me faire défoncer la voiture. Et au final je me rends compte que c'est de la peinture qui donne effet alu. C'est pas plus mal, ça aura vraiment l'effet d'origine en fait de l'aluminium. Parce que là je me vois pas poncer pendant 107 heures, histoire de vraiment avoir un moteur comme sortie d'usine. Et enfin, du ruban de masquage, parce que bah, il va falloir protéger toutes ces parties là. D'ailleurs on va en profiter pour retirer ces deux vis là, etc. Vraiment 2-3 trucs vraiment inutile à peindre. Comme ça on va vraiment bien protéger certaines parties, puis comme ça ça permet d'avoir vraiment un visuel vraiment beau. Il y a peut-être 2-3 pièces que je vais démonter, et encore en vrai, puis honnêtement pour tout ce qui est côté distribution, tout ça, je vais retirer le carter, etc. Je crois que je vais vraiment pas me faire chier, je vais vraiment démonter certaines parties que je vais bien protéger après, et une fois que c'est sec on remonte tout ça et puis bah je vous montre un résultat. Donc oui, peut-être que pour certains cette vidéo ne va servir à rien, mais moi j'ai un plaisir à la faire, donc vous savez, je m'en fous totalement des avis. Et surtout que c'est un truc que j'avais dit que j'aimerais bien faire dans l'une de mes vidéos, surtout sur ce projet là, le W12, et j'avais dit non, finalement on laisse comme ça va prendre trop de temps. Je vais pas vous mentir, je me fais chier, donc j'ai envie de le faire. Bon allez, on va commencer à démonter tout ça.
La dernière, c'est toujours la plus casse-couille. Hein. Ah, c'est bon, je crois. Ah, toujours pas la main. Celle-là, wow, je l'ai bien massacré celle-là. Oh, putain. Bon les amis, je vais pas vous mentir, je vais pas démonter cette pièce encore une nouvelle fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de protéger au maximum. J'ai la flemme de démonter ça pareil. Je vais voir pour protéger. J'espère que je vais réussir à faire un truc propre pareil. Et puis, je vais quand même démonter où il y a les supports ici. Pareil de l'autre côté. Je vais les repeindre en noir comme j'avais fait sur la SC, sur le 2 litres. Et après, bah, il va falloir protéger toutes ces vis-là. Bon, ça va être rapide. Cet endroit-là, pareil. Je pense pas que je vais réussir à peindre là, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un endroit pas visible sur le bloc. Moi, je veux quand même que ce soit visiblement beau. Mais après, bon, là, on va vraiment mettre un sac poubelle et puis on va vraiment protéger au maximum. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va être vraiment cool. Ah, voici la partie que j'attendais le plus, le masquage. Mais je vais pas vous mentir, en vrai, hop, ça va être hyper simple quand même, mais ça va prendre énormément de temps. Oui, donc tout est bien. Peindre un moteur. On pense que c'est simple, il faut vraiment faire gaffe à tout protéger. Je sais également les endroits où protéger, donc j'ai passé plus de temps à masquer certaines parties du bloc que de peindre le bloc. Donc je vais commencer à vous montrer ça. Par contre après ce sera du timelapse et éventuellement pas forcément vous filmer ça parce que je vois pas trop l'intérêt de protéger certaines parties du bloc en le masquant. Je sais pas quoi dire quoi. C'est parti, on va commencer à préparer tout ça. Bon les amis, je n'aurais jamais autant chié à masquer un moteur. Ça fait plus d'1 heure que j'étais dessus et franchement ça me rendait fou. J'essaie de découper au cutter vraiment les arrondis. Je vais pas vous mentir, c'est la merde à faire. Donc j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Protéger les endroits qu'il ne faut surtout pas peindre. Vous pouvez voir hein, la distribution, j'ai un peu gavé de sacs poubelle. C'est la meilleure solution que j'ai pu trouver pour l'instant. Mais voilà, j'ai repassé un coup de nettoyant à frein bien sûr avant de masquer tout ça. Et là vraiment c'est nickel. Il y a juste une morceau du joint de culasse qui va être peint en gris. Je suis désolé, j'ai la flemme clairement de peindre cette partie là. Écoutez, je vais essayer, je verrai bien. Il y a juste la partie derrière où il y a le support moteur, l'embrayage, etc. Où je vais pas le peindre parce que déjà de 1 ça va pas être visible. Et de 2 il faudrait que je dépose le moteur de son support. Non merci, ça va être une galère sans nom. Donc on va commencer à peindre ce moteur. J'ai vraiment très hâte. Finalement, j'ai démonté plus que prévu. J'ai démonté cette partie-là. Bien sûr, je peux pas démonter la pompe à eau parce que fallait que je redémonte la distrie. Honnêtement, vu tout ce que j'ai fait, j'ai pas du tout envie de redémonter tout ça. Mais j'ai redémonté quelques pièces qu'il fallait, même y compris les couvre-culasses. Au final, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Et comme ça, au moins, je peux vraiment peindre comme je veux. Il y a juste à l'intérieur. Bon, écoutez, je vais être honnête avec vous, je vais pas peindre. J'espère que ça va pas trop se voir. Mais j'ai la flemme de vraiment faire tout ça. On verra bien, hein, mais je tenais avec vous, je pense pas que... Je vais essayer de mettre du masquage quand même, mais je vais voir si je vais le peindre cette partie-là. Mais en vrai, je suis quand même content. Bon, là, il reste plus qu'à peindre. Après, on laisse ressécher, et puis on fera un petit avis global une fois sec, voir à quoi ça ressemble. De toute façon, on remontera tout et tout, voilà. Bon, moi, écoutez les amis, ce que je vous dis, c'est que, on y va.
Bon les amis, j'ai fait la première couche du bloc. Le résultat est un peu convaincant, je verrai bien quand je vais retirer le masquage. Bon après c'est du petit budget donc je vais pas vous mentir, ça va pas être parfait. Ce que je devais vous dire aussi c'est que pendant que ça sèche déjà, ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de peindre les pièces qu'il y a là-dedans. Donc le support, cette partie-là de la pipe d'eau et voilà le support alternateur, tout ce qui est climatisation etc. Direction assistée et même tout ce qui est ici la plaque EGR, parce que je vous rappelle sur le 2 litres 2 on n'a pas de système EGR, ils mettent automatiquement une plaque comme ça, je vais le peindre en noir. Pareil le petit support ici je vais le repeindre en noir, enfin support qu'est-ce que je raconte, la petite plaque, voilà, pour le, je me souviens plus ce que c'était, à croire que je sais jamais ce nom. Et après pareil repeindre ça en noir, voilà le support alternateur, direction assistée, repeindre ça en noir avec cette peinture là. Mais bon comme ça je suis content et puis ça va m'occuper, donc je vais pas vous filmer ça parce que je vois pas l'utilité. Surtout que peindre des pièces, il n'y a rien d'incroyable, donc voilà. On se retrouve tout de suite et je vais claquer des doigts. Et lui, je sais pas claquer des doigts, une nouvelle fois. La magie du montage va opérer. Allez. Eh bien, je vais pas vous mentir, ça rend super bien. Par contre, c'est vrai que c'était une peinture noire métallisée. Alors, c'est pas du tout le rendu que je voulais avoir. Je voulais vraiment un truc opaque, mais bon, on va dire que c'est la touche tuning de ce projet. Donc voilà, j'ai fait une bonne couche. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper du masquage de tous les éléments en gris qui restent à peindre et comme ça permet qu'on soit assez rapide. Ensuite pour le remontage je vais peut-être en profiter pour remettre une deuxième couche directement sur le bloc, comme ça au moins ça va faire un truc super propre. Allez c'est parti. Ah là là, bon il n'y a plus qu'à sécher. Ça aussi c'est déjà en train de sécher depuis un bon moment. Je vais peut-être repasser une couche sur le moteur. La petite poubelle qui me sort de support téléphone. Je vous rappelle, je filme toujours à l'iPhone. J'avais complètement oublié de peindre ces parties-là. Je l'ai mis, j'ai accroché au-dessus. Alors oui, j'ai pas réussi à enlever la sangle et je vais pas vous mentir. Je galère tellement à la mettre que bon, le jour que je vais devoir soulever le moteur, au moins tout est déjà dessus. Mais j'ai vraiment essayé de peindre dedans et tout. Franchement, ça rend super bien. Alors pour le côté métal, là c'est en train de sécher. Ça se voit pas tant que ça au final. Enfin, ça se voit un peu, mais bon, c'est un peu ce que j'espérais, donc c'est parfait. Vous pouvez pas imaginer comment il fait hyper chaud, je suis en sueur. C'est pour ça, d'un côté, je me dis, ça va très vite sécher cette histoire, parce que il doit faire plus de 30 degrés, je suis en train de cuire. Limite, ça m'arrange de remonter le moteur quand le soleil va un peu baisser, parce que là, au moment où je vous parle, il va être 18 h, et j'ai l'impression que des cas en plein après-midi, c'est abusé. C'est juste abusé quoi. Mais bon c'est l'été, c'est normal. Je vais pas me plaindre parce que moi j'adore l'été. Enfin j'aime pas trop quand il fait trop chaud donc voilà. Bon écoutez, petite translation, je sais à l'anglaise, oui j'essaie de dire ça comme ça. Je vais repasser encore une couche sur le bloc moteur et on va remonter tout ça. Et ouais, mais je vais être honnête avec vous, je vais pas vous filmer ça parce que je vois pas l'utilité comme j'ai dit. Donc à tout à l'heure, pour vous c'est tout de suite.
Je viens de remarquer que ce joint est complètement mort. Pour l'instant, on va le laisser, mais on risque de le changer lors du prochain démontage, ça c'est sûr et certain. Bon, enfin fini. C'était quand même du sacré boulot. Oui, j'ai le soleil dans la gueule, donc c'est pour ça que je suis en train de me niquer un œil là. Bref, je suis très content d'avoir fait cette vidéo parce qu'au moins on a pu vraiment, je dis bien vraiment, rendre un peu un aspect neuf au moteur. C'est un peu ce que je voulais faire depuis un moment. Au début, je voulais pas le faire et je vais pas vous mentir. Au final, je suis bien content de l'avoir fait parce qu'au moins, quand il va être monté dans la voiture, il va vraiment avoir de la gueule ce bloc. Franchement, je suis content. Pour une fois, j'ai oublié aucune vis. Il y a juste les vis là hein, qui vont directement ici. Et ceux de derrière, je vais pas les remettre parce que je vais en commander des neuves quand je vais faire le remontage, quand ce sera directement dans la voiture, parce que je sais rien, je vais mettre ça maintenant. Et de toute façon, vu comment je les ai arrachés, on peut pas les remettre. Ouais, ça c'est des vis à la con, vous voyez, c'est vraiment... Ça, j'ai réussi à les dévisser avec une clé de... avec une douille de 5,5. Mais vous avez aussi ceux de derrière, donc ça c'est côté échappement, où en fait, la seule prise que tu as, c'est avec une pince multiprise, parce que tu n'arrives pas à les desserrer, donc c'est vachement chiant. Donc ça, on n'aura pas besoin. Et il y a juste la vis du bas ici qui est foirée. En fait, j'ai essayé de la visser et à un bout d'un moment, ça tourne dans le vide. Donc, je pense qu'on va retarder ça un jour, mais pas maintenant, clairement. Mais en fait, j'ai plus rien à faire dessus sur ce bloc-là. Donc, à vrai dire, voilà, il me reste plus qu'à monter directement ici où il y a les sangles. D'ailleurs, ouais, c'est le truc que j'ai totalement oublié. Vous savez quoi, on va le faire maintenant. Ok. Donc, du coup, il faut que je retire cette vis-là et cette vis-là. Et normalement, le côté question il est bon, donc ça c'est vraiment comme ça, voilà, donc ça qu'on a peint, je vous rappelle, voilà, et au moins ça a l'aspect d'être dessus. Non, honnêtement, je pense que la prochaine fois que vous allez revoir ce bloc, c'est quand il sera dans les S16 ou qu'on va le monter dans les S16. Donc honnêtement, je pense pas que vous allez voir grand chose par la suite sur cette chaîne YouTube à propos de ce bloc là. Franchement, c'était la dernière étape et encore elle était facultative parce que j'avais pas forcément envie de la filmer. Mais vu que vous aimez bien mes projets, je me suis dit pourquoi pas filmer, même si c'est une vidéo pour moi qui ne sert pas à grand chose. Non, je suis vraiment content, il a vraiment un aspect, un bon aspect en fait. Donc là, clairement, je sais pas quoi dire et là, je suis à deux doigts de faire une putain de miniature d'enculé, mais je sais pas comment. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolé pour cette interruption, en fait, c'est en train de surchauffer et la caméra se coupe. J'ai trouvé la solution pour refroidir la caméra, enfin l'iPhone du coup pour le coup. Le frigo, allez c'est parti. A few moments later. Ah bah ça va mieux là. Bon, on va reprendre l'outro. Bref, à part ça, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait vachement plaisir et j'espère que vous aussi. N'oubliez pas le like si elle vous a vraiment plu. De vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que d'ailleurs on est plus de 50 000 au moment où je vous parle. Je vous remercie et franchement je sais pas comment vous remercier parce que j'aurais jamais imaginé atteindre ce cap un jour. Surtout que moi personnellement c'est vrai que je trouve que mes vidéos pourraient être encore plus parfaites. Mais justement, j'essaie de m'améliorer chaque jour. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube maintenant. Donc forcément, j'ai pris de l'expérience. Et n'oubliez pas de commenter surtout parce que ça peut vachement référencer les vidéos. Et bon, après, honnêtement, là, c'est une vidéo où je peins un blog. Donc je pense pas que ça va être vraiment intéressant. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me poser dans les commentaires de cette vidéo. Et puis éventuellement sur Instagram où je suis à 100% sûr de vous répondre dans l'instantané. Enfin, dans l'instantané, au moins dans la journée, quoi. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis tout simplement, ciao, ciao!